Salut, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode du défi Daily 8. Donc aujourd'hui on va faire une page profil. Du coup j'ai décidé de faire une application, enfin un site de joggers où en gros ils partagent leurs courses, etc. Il y a un suivi sûrement grâce à une application, voilà. Là c'est juste une page profil. Et donc dans cette vidéo on va voir comment créer un hexagone sur Adobe XD, comment flouter une image sur Adobe XD, et on va parler des banques d'images gratuites. Donc pour faire un hexagone, c'est pas très compliqué, vous tracez un carré, ensuite vous le transformez en chemin en double-cliquant dessus, vous rajoutez des points en cliquant sur les bords du carré, et ensuite vous les déplacez pour que ça fasse un hexagone. Donc c'est pas hyper pratique, il n'y a pas d'outil concrètement dédié qui permet de dire je veux quelque chose avec 8 bords. Euh, donc voilà, faut utiliser cette technique, il n'y a pas le choix, sinon vous la faites sur Adobe XD, sur Photoshop par exemple, vous l'exportez en PNG et vous l'ajoutez. Et voilà, là c'est une technique pour le faire assez simplement sur Adobe XD. Et là, je vais te parler des banques d'images gratuites. Moi, j'adore ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Tu as des très belles images, donc gratuitement, même en très bonne qualité sur certains sites. Et je l'utilise pas mal, notamment, comme tu as pu le voir, pour le défi Daily 8. Car tout simplement, je pense que c'est quelque chose de vraiment très pratique, très simple à utiliser, avec des images de qualité, mais tu ne peux l'utiliser que pour les premières maquettes dans des projets réels ou pour des projets qui n'aboutiront pas réellement, c'est-à-dire qui n'iront pas réellement sur le web. Car ce sont des images que tu trouves hyper régulièrement sur justement des maquettes en général, elles ne reflètent pas exactement la personnalité de ton site ou de ton application. C'est des images génériques, donc vaut mieux que tu crées tes propres images, que tu les fasses toi-même, plutôt que de les prendre sur des banques d'images gratuites qui sont en plus très communes. À la limite, tu peux utiliser, et tu le fais sûrement, des banques d'images payantes comme celles que propose Adobe, ou voilà, il y en a vraiment un grand nombre. Mais malgré tout, si tu crées toi-même tes propres images en allant, en sortant, voilà, en prenant tes propres images, en prenant tes propres photos, ça donnera toujours une personnalité plus importante à ton site et les images conviendront parfaitement à tes attentes, parfaitement au message que tu veux faire passer. C'est donc pour moi la meilleure option. Donc là, on va voir ce que je vous disais tout à l'heure, une astuce pour flouter les images sur Adobe XD. Donc tout simplement, tu importes ton image dans une forme, tu dupliques ta forme et la forme qui est au-dessus, tu enlèves le background et tu coches la case flou d'arrière-plan. Et donc ensuite, ça floutera l'image qui est derrière, tout simplement. Donc après ce qui est pas mal, c'est qu'avec la propriété flou d'arrière-plan, tu as 3 paramètres. Donc le blur, donc ça va de 0 à je sais plus 50 ou 100. Donc c'est la façon dont c'est flouté, plus le blur sera haut, plus le floutage sera important. Ensuite tu peux baisser ou augmenter la luminosité par le deuxième paramètre. Donc si tu mets le blur à 0 mais que tu augmentes ou baisses la luminosité, ça te permet de faire tout simplement un calque de luminosité plus ou luminosité moins. Donc voilà, c'est pas mal. C'est assez simple. Il faut que tu fasses attention par contre si tu redimensionnes ton image d'arrière-plan, de redimensionner en même temps le calque de floutage. Sinon ça va déborder. Et donc c'est des astuces. C'est ce que je trouve assez dommage sur Adobe XD, c'est qu'au final, si tu te débrouilles avec plein de petites astuces comme ça, tu peux faire vraiment énormément de choses. Là, tu le verras dans quelques épisodes, mais j'ai trouvé comment faire du texte avec une couleur en dégradé, mais pareil, t'es obligé de bidouiller un peu. Et c'est dommage de devoir galérer comme ça, alors qu'ils pourraient mettre les paramètres, bon, je sais que ça, voilà, ça coûte en développement forcément, mais ils pourraient les mettre d'office sans que tu aies besoin de bidouiller autant. Et donc voilà, c'est un des problèmes d'Adobe XD, je trouve. Bon, après, c'est toujours en béton, en version bêta, hein, je te le rappelle quand même. À l'heure où je te parle, c'est pas une version officielle. Euh, et donc j'espère franchement que ça y sera dans les prochaines versions, donc notamment le texte en dégradé, les formes comme l'hexagone ou tu sais d'avoir un outil en gros où tu choisis le nombre de côtés de ta forme, etc. Ça pourrait pas mal simplifier. Qu'est-ce qu'il y a d'autres options qui manquent et qui pourraient être sympas? Les bords en dégradé, donc je t'avais donné, il me semble déjà une astuce pour faire des bords en dégradé sur Adobe XD, car l'option n'est pas proposée de base.
Et donc voilà, je pense que pour l'instant Adobe XD c'est pas encore finalisé, mais on va voir ce que Adobe nous propose dans les prochains jours, dans les prochains mois, comme amélioration. Donc là j'ai fini la page profil, j'espère qu'elle te plaît. En le revoyant comme ça, je me dis que le texte pour le prénom il n'est pas assez visible. J'aurais peut-être dû le mettre en noir, mais je suis plutôt content de ce Daily Wee page profil. Et donc je te propose de se retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Allez, à plus.